Sûrement l'un des jeux que j'attends le plus de 2018. À l'occasion de la Paris Games Week, Insomniac en a dévoilé un petit peu plus sur le jeu Spider-Man pour PS4. Du coup, débriefons de ces diverses annonces. On sait par exemple que Peter Parker, comme dans les films The Amazing Spider-Man ou encore Homecoming, aura des web shooters. Il s'agit du petit appareil qui s'enfile sur le costume lui permettant de lancer ses toiles. On sait aussi que lors du jeu, Peter aura une relation avec Mary Jane, mais qu'elle sera plutôt compliquée, sans vraiment plus d'explications à ce sujet. Étant donné que l'on aura le droit à des scènes sans le costume de Spider-Man dans la vie de Peter Parker, on peut imaginer en apprendre plus à ce sujet. Et tant que j'en parle d'elle, Mary Jane sera également jouable à un moment donné et elle fait quelque chose en rapport avec son travail. Cela dit, aucune autre information n'a été partagée. L'équipe de développeurs a aussi décidé d'un look un peu plus ancien pour May que dans Homecoming, mais elle ne manque pas d'énergie, rassurez-vous, et aide des bénévoles dans des refuges. On observe une bannière avec un merci pour ses 50 services en arrière-plan. La bande-annonce du jeu nous permet aussi de comprendre que quand Spider-Man réussit, Peter échoue et vice-versa. Sa vie en tant que personne lambda ne sera pas facile tous les jours. Une scène devrait par exemple nous montrer le personnage tomber sur un avis d'expulsion de son appartement. Plutôt marrant. Alors attention, même si les parties de vie du personnage s'annoncent intéressantes, ça ne sera pas la majorité du jeu. La majorité étant évidemment de lutter contre le crime dans la ville. Bon, sinon je vous confirme aussi la présence de Miles Morales dans l'histoire. Dans les comics, il s'agit du personnage qui remplace Peter en tant que Spider-Man lors de sa mort. Dans le jeu, il aura 15 ans contre 23 pour Peter. Il ne devrait pas y être très important dans l'intrigue, mais permet d'apporter quelque chose de supplémentaire à l'univers du jeu. Sinon, Norman Osborn est aussi confirmé dans le jeu et il est le maire de New York, candidat à la réélection. Mais on ne sait pas s'il y jouera un rôle de méchant. Les développeurs et Marvel ont vraiment travaillé main dans la main pour proposer une ville avec plein de repères que les fans reconnaîtront, comme notamment Sanctum Sanctorum, le siège du Docteur Strange. J'ai hâte de partir à leur recherche, et surtout de voir s'ils vont mettre la tour de Stark. La ville ne sera évidemment pas une reproduction à l'échelle, mais on nous promet des quartiers variés et vraiment de quoi s'éclater. Et pour finir, niveau méchant, on en connaît encore peu, mais on sait qu'ils seront assez nombreux. Il y aura tout d'abord Wilson Fisk, alias le Caïd, ou encore Shocker et Mister Négative. Du beau monde donc, mais pas forcément les grands classiques de l'univers de Spider-Man. Bref, j'attends vos réactions dans les commentaires, en tout cas j'ai trop hâte de pouvoir mettre les mains sur ce jeu. C'était Mathéo, ciao tout le monde. Damn, that's a cold ass honky.